Au tout début, c'était tout feu tout flamme. Il était très attiré par toi. Il t'envoyait plein de messages. C'est allé très vite dès le début. Toi, au début, tu étais un peu méfiante. Et puis finalement, tu as ouvert énormément d'espace pour lui. Tu as commencé à répondre un peu plus à ses messages. Tu as commencé aussi à te projeter un peu plus avec lui parce que tu as cru aux mots qu'il disait. Et d'un coup, il disparaît. Tu n'as plus de nouvelles de lui. Là, tu es dans la dynamique de l'attachement anxieux et évitant. Tu sais, au tout début, ce qui attire un évitant chez toi, c'est ton énergie. Cette énergie de personne très complète, très sûre d'elle, très brillante. C'est ce qui va faire qu'il va être attiré par toi. Ce qu'il y a chez un évitant, c'est que quand il commence à être challengé par justement son attachement évitant, il va commencer à se sentir un peu oppressé, un peu étouffé. Et toi, de ton côté, en tant qu'anxieuse, tu vas prendre les mots que l'évitant te partage et ça va déclencher des projections à l'intérieur de toi. Et plus tu te projettes, plus tu es éloigné de la réalité, moins tu comprends la clarté des mots de la personne qui est en face. Et lui, l'évitant, ça lui fait peur. Il a l'impression d'être étouffé. Il a l'impression que tu es en train de serrer l'étau sur lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Dans ce type de relation, il est vraiment important de revenir sur ce qui est factuel. Toi, en tant qu'anxieuse, de revenir revenir sur ce qui est vrai, sur ce qui s'est réellement passé et de te libérer des projections. L'évitant prendra son temps. L'évitant a besoin d'espace. Et quand il aura eu l'espace nécessaire pour avancer, il pourra aussi prendre le temps de voir s'il s'engage ou pas. Et toi, de ton côté, d'être beaucoup plus légère par rapport à tous les schémas, toutes les projections que se seraient faites sur cette relation. À bientôt!